Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent été, donc heureux de vous retrouver pour ces guidances par signe astrologique pour votre rentrée, pour le mois de septembre 2021. Je vous remercie. Ici, le signe du lion. Alors, bienvenue à vous les lions sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous. Merci à vous. Donc, les lions, vous êtes un signe gouverné par l'élément feu. Donc le désir, donc l'énergie primaire, l'audace, donc le potentiel créatif, et c'est le soleil qui n'est autre que notre astre au centre de notre système solaire qui vous gouverne, donc le soleil qui est cet astre, cette étoile fixe, point central de notre système, source de lumière, d'énergie, qui dispense de sa joie, de son optimisme, et qui représente chez vous ce rayonnement, ce sens de la personnalité, cette individualité, cette force, cette générosité, cette volonté instinctive. Il est vrai que vous, le lion, vous êtes né au moment où la chaleur est à son apogée, c'est le soleil le plus éclatant de l'année. Et du coup, vous allez vouloir vous affirmer. Vous avez besoin d'amour, de sentiments, les lions. Et les enfants sont un petit peu la conséquence de ce besoin d'aimer. Vous aimez rayonner, exister. Vous avez voilà, un ego assez, assez développé. Vous aimez voilà, être le premier, briller. Vous êtes un signe passionné. Et vos points forts sont effectivement ce goût de l'organisation, ce côté souverain, généreux, ambitieux, doté de cette vitalité hors norme, de cette volonté, de cette passion. Vous êtes un signe très noble. En revanche, vos points faibles peuvent être cet excès de confiance parfois, ce côté un petit peu orgueilleux, autoritaire. Vous avez cette tendance à la folie des grandeurs. Et vous avez besoin de rayonner systématiquement. Mais voilà, votre point fort est indéniablement votre sens de l'individualité, les lions. Merci à vous. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez votre rentrée, votre mois de septembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors le mois dernier, donc les mois derniers, juillet et août, lors de votre été, votre énergie était symbolisée par l'arcane du battleur, le magicien, qui suggérait que vous vouliez créer la réalité à laquelle vous aspiriez, en croyant à ce que vous pouviez attirer pour votre bien-être. Le mois dernier, donc l'été dernier, on parlait avec le battleur de nouveaux départs, de changements, de prise d'initiative, un arcane qui symbolisait vraiment cette volonté d'ouverture, ces nouvelles perspectives. Vous ne vouliez pas stagner, vous vouliez plutôt vous mettre en marche. Il s'agissait d'une entreprise nouvelle, en exploitant vos dons, vos talents, vos compétences, car le battleur, on le sait, est un signe, un arcane, effectivement, voilà, très communicatif, très jeune, très énergique, doté de ce potentiel hors norme. Alors, ce mois-ci, au cours de cette rentrée 2021, donc ce mois de septembre, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de la tour, donc, ou de la maison Dieu. Et là, au cours de ce mois de septembre, l'arcane de la maison Dieu, on le voit, cette tour semble impactée par un espèce d'éclair, et les gens, effectivement, se jettent dans le vide. Et là, effectivement, ce symbolisme de la tour est assez fort. On parle de prise de conscience soudaine de certains faits qui vont impacter votre vie. Et votre réaction qui va en découler sera effectivement décisive face à ces événements. Là, vous aurez peut-être l'occasion avec la Maison Dieu de redéfinir voilà, pas mal de choses. Votre style de vie, certaines valeurs, vos relations, et la finalité étant de vivre en parfaite adéquation avec votre véritable identité et vos réelles aspirations. C'est toujours la Maison Dieu, le signe voilà, d'une révélation, d'un chambardement, d'une illumination, voire d'un coup de foudre amoureux. Et vous voudrez peut-être rompre avec certains comportements, adopter une nouvelle attitude, vous montrer authentique, faire face avec sérénité à de nouvelles perspectives. Et la Maison Dieu indique voilà, que c'est le moment pour vous, les lions, de clarifier vos intentions, d'assainir certaines situations, vous libérer de certains blocages, de certaines entraves. Et là, vous êtes en quête voilà, de vérité avec la Maison Dieu.
Là, le changement semble vous animer, vous redéfinissez vos valeurs, vous observez les événements avec attention, hein. C'est vraiment ici la maison de vie, hein, ici la tour, hein. Vous entrerez peut-être dans une spirale pleine de méditation, de spiritualité, de redéfinition de vos valeurs. C'est ici la maison où se trouve votre conscience et vos valeurs spirituelles, hein. Donc là, on parle de mutation, hein, d'ouverture de votre conscience à de nouvelles choses, des vérités qui ont besoin d'être établies, hein. Donc on détruit en clair l'ancien, comme indiqué sur l'arcane, pour annoncer le nouveau, hein. Et la maison Dieu pourrait voilà, vous secouer, hein, vous faire trembler certaines de vos fondations. Mais ces changements sont bénéfiques et salutaires, hein. Et là, les perspectives de changement au cours de ce mois de septembre sont réelles, hein. Là, les choses qui étaient peut-être enfouies, hein, auront besoin d'éclater, hein. On parle vraiment ici de vérité et de transparence, hein. Là, vous en prenez conscience, hein, et cela va vous redéfinir en quelque sorte votre situation actuelle, hein. C'est une maison, la maison Dieu qui bouleverse, hein, effectivement, qui secoue, hein. Il est question ici de l'émergence d'une nouvelle façon d'aborder les choses, hein, notamment existentielles, voire philosophiques, hein. Donc là, au cours de ce mois de septembre, les lions, attendez-vous à être secoués, hein, bouleversés, hein, mais c'est toujours une finalité positive, hein, bénéfique et salutaire, hein. Nous allons voir votre point fort au cours de ce mois, les lions, et ici nous avons l'arcane du 7 d'épée. Alors, le 7 en numérologie est toujours lié à cette idée de réalisation, de défi, d'action, de vérité, de combat. Elle est liée à la couleur des épées. Ici, on le voit sur cet arcane, ce personnage dérobe voilà, quelques épées et semble un petit peu comme cela, voilà, fuir, hein. Il part un petit peu comme cela en catimini. Il regarde si personne ne le voit, hein. Ici, il y a votre point fort. Le 7 d'épée indique véritablement que vous voulez vous montrer authentique, hein. Ne plus fuir certaines réalités, hein, voir au-delà du voile et avancer, hein, ne plus baigner dans une atmosphère de doute et d'hésitation, hein. Et là, lié à la maison Dieu, on l'a vu, un symbole de bouleversement et de révélation. L'arcane du 7 d'épée confirme cette prise de conscience, hein, qui consiste à vous interroger sur vos véritables besoins, vos véritables aspirations, vous montrer honnête et transparent, hein. Et c'est vraiment ici un arcane de questionnement, mais de questionnement positif, hein, puisqu'on est ici dans votre point fort, hein. Là, par exemple, vous pourriez vous poser ces questions. De quoi ai-je besoin dans ma vie? Plus d'amour, moins de travail, plus de spiritualité, plus de créativité? Est-ce que vous êtes disposé à réviser ici votre comportement, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou spirituellement? Est-ce que sentimentalement, vous êtes disposé à, voilà, à faire certains choix, hein? Comment vous pouvez développer vos capacités créatrices? Avez-vous besoin de plus de spiritualité, plus de philosophie? Et lié à la maison Dieu, ces deux arcanes sont vraiment ici liés, hein, car le 7 d'épée symbolise cette quête de réponse, de vérité, hein, et le fait de regarder la réalité des choses en face, hein, notamment si de multiples opportunités se présentent à vous, hein. On va vous dire de vous montrer honnête, hein, de ne plus vous mentir, hein, d'être transparent sur vos véritables besoins. Et ici, lié à votre point fort, le 7 d'épée indique que vous n'allez plus vous mentir, hein, vous allez vous montrer authentique, vous allez effectuer vos choix en âme et conscience, hein. Et là, c'est la voie du changement qui s'ouvre, hein, et les nouvelles perspectives annoncées ici par la Maison Dieu, hein. On vous dit vraiment d'affronter les faits, hein, et voilà, de ne pas fuir certaines vérités. On parle de choix éclairés, hein, qui vont à l'encontre effectivement voilà, de l'hésitation, de la stagnation, hein. Et là, que ce soit professionnellement ou émotionnellement ou spirituellement, vous voudrez ne plus vous mentir, hein. Vous voudrez prendre conscience de certaines vérités, notamment liées ici à la maison Dieu, hein. Vous allez déceler sans grande difficulté toute forme de tromperie, de manipulation. Et là, on parle de nouveaux chemins qui s'annoncent, de nouveaux schémas de comportement qui se révéleront ici véritablement bénéfiques et salutaires, hein. Donc là, avec le 7 d'épée, votre point fort, vous affrontez la réalité, hein, clairement, hein. Nous allons voir ce que vous pouvez améliorer pour progresser, donc le conseil. Et là, nous avons l'arcane du valet de coupe, hein.
Et on le sait, dans le tarot, le valet est toujours lié à ces notions de projet, de potentialité, hein, d'exploration, de jeunesse, d'opportunité, hein. Et ici, avec la couleur des coupes, cet arcane vous invite vraiment à vous rapprocher de vos émotions et d'agir en fonction de votre cœur et de vos ressentis. Et cela est lié vraiment à la maison Dieu, hein, ce bouleversement, hein, qui représente ici avec le valet cette nouvelle prise de conscience émotionnelle, hein, cette capacité à communiquer vos sentiments, hein, faire preuve d'écoute, d'empathie, établir les faits en vous montrant, vous voyez ici, authentique et objectif, hein, avec le point fort ici, le 7 d'épée, hein. Et toutes ces énergies vont s'inscrire dans cette idée de vivre en parfaite adéquation avec vos envies profondes, hein, qui pourraient se manifester professionnellement, sentimentalement, spirituellement, on va le voir, hein. Et là, on vous dit de comprendre avec le valet de coupe de l'importance de vous aimer, hein, d'abord afin d'être aimé, hein, et d'accueillir vos émotions avec force, hein, que ce soit dans une thématique professionnelle ou amoureuse, hein. Et on vous dit d'être plus créatif ici également avec le valet de coupe, hein. On parle de nouvelles qui arrivent à vous, donc on vous dit d'être à l'affût, hein, de mettre en pratique toutes ces idées créatives, hein. On vous dit aussi de vous montrer voilà, léger, voir la vie en rose, laisser s'exprimer vos rêves, vos idéaux, hein. Et avec le valet de coupe, on parle de relations aux autres, hein, de relations sociales, hein, d'ouverture, peut-être une nouvelle relation amoureuse avec la maison Dieu, puisqu'on parle de coup de foudre, hein. Donc là, on parle vraiment d'abondance, de bonnes nouvelles, hein. Et vous avez cette capacité à ne plus vous mentir, hein, et voilà, vous ouvrir au champ des possibles, hein. Et dans ce que vous pouvez améliorer ici, avec le valet de coupe, on vous demande voilà, de vous lâcher, hein, de vous exprimer, de vous montrer honnête, d'exprimer vos sentiments, tout ce qui vient du cœur, hein. Là, on vous dit de voilà, d'accepter, de communiquer vos émotions, hein. Et avec ce valet de coupe, on vous dit que les émotions vont tourner autour de vous. C'est à vous de les mettre effectivement en pratique, hein, de communiquer vos sentiments, de les maîtriser, d'être bon avec vous-même, avec les autres. On parle d'intuition, de renouveau et de créativité, hein. Et là, la Maison Dieu confirme en quelque sorte cette nouvelle approche des choses, hein. On pourrait parler effectivement d'une nouvelle relation amoureuse, hein, ou d'une redéfinition de votre relation si vous êtes en couple, hein. Donc là, on parle d'une sensibilité émotionnelle très positive, hein, qui ne demande qu'à se matérialiser, hein. Là, en laissant parler vos émotions, on vous dit que vous détenez en clair les clés de la réussite entre vos mains, hein. Et ceci sans vous mentir, en vous montrant effectivement honnête, identifiant vos réels besoins ici, hein. Donc là, on vous dit clairement de vous rapprocher de vos émotions, les lions, hein, de communiquer vos sentiments, de vous ouvrir aux autres, hein. Alors justement, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale. Et là, nous avons de nouveau un arcane lié à la couleur des coupes, hein. Nous avons le 7 de coupe ici, hein. Et on l'a vu avec le 7 ici d'épée. Ce chiffre, hein, est toujours lié, on l'a vu, au défi, à l'action, à la vérité, hein. Et avec cette couleur des coupes ici, cet arcane indique dans votre thème sentimental et relationnel l'émergence de toute une série de pensées, d'occasions, d'options, de choix, de projets qui correspondent à des rêves que vous avez peut-être en tête depuis longtemps, hein, mais également de votre attitude et de vos capacités d'action par rapport à tout ce qui vous est présenté, hein. Et on le voit sur l'arcane, hein, vous voyez, ce personnage semble, vous voyez, rêver de ces 7 coupes qui représentent toutes effectivement une voie, un choix, une option, un élément particulier, hein. Et lié au 7 d'épée, hein, qui est votre point fort, on vous met aussi en garde contre toutes ces options, hein, de ne pas tout mélanger, hein. Peut-être des rêves, des idéaux qui ne colleront peut-être pas la réalité qui est la vôtre, hein, ou qui correspondent à voilà, certaines chimères, hein. Et là, on vous dit de vous montrer authentique, hein. C'est votre point fort, hein. On nous dit de ne pas voilà, rêvasser, hein, peut-être par rapport à des situations voilà, fantasmagoriques, hein. On vous dit vraiment de déceler le vrai du faux, hein, le possible, l'impossible, ce que vous pouvez honnêtement proposer dans le cadre d'une relation amoureuse ou si vous êtes déjà en couple, voilà, ne pas vous illusionner sur ce que vous ne pouvez pas faire, hein. Et la maison Dieu ici en énergie générale
effectivement pourrait indiquer que sentimentalement, une personne arrivant à vous va vous bouleverser, hein, va retenir votre attention. On parle de coup de foudre ici, hein, avec la maison Dieu, hein. Et cela pourrait rompre les schémas établis jusqu'à présent, hein. Et le 7 de coupe indique que votre attention devra vraiment se focaliser sur la viabilité de ce que vous pouvez offrir ou construire à deux, hein. Là, on parle effectivement de ne pas baigner dans l'illusion de prendre vos choix en âme et conscience, de vous montrer effectivement ici authentique, hein, de vous montrer sincère par rapport à ce que vous pouvez offrir ici avec le 7 de coupe, hein. Et lié au valet de coupe ici, hein, qui représente la même couleur dans ce que vous pouvez améliorer, le conseil, on vous dit vraiment d'user d'intuition et de créativité, hein, d'écouter votre voix intérieure, hein, et d'évaluer sereinement certains défis ou challenges qui se présentent ici dans votre sphère relationnelle, hein. Et ici avec le 7 de coupe, hein, on parle vraiment d'occasions, hein, multiples, hein, vont se présenter à vous, hein. Mais voilà, vous devrez faire un choix éclairé, hein, et vous montrer effectivement transparent, hein. Là, vous pourriez être tenté par plusieurs choses, hein, plusieurs occasions, mais vous allez devoir choisir à partir de ce que vous pouvez honnêtement accepter, hein. Là, on vous dit clairement de vous méfier des mauvaises décisions, hein, d'analyser avec transparence toutes ces options, hein. Là, on parle de vérité et d'objectivité, hein. Et la Maison Dieu, en énergie générale, confirme cette prise de conscience, hein. On parle de nouvelles manières d'aborder les choses, hein. On parle de choix éclairés, hein, de vérité, hein. Donc là, sentimentalement, on parle vraiment voilà, de plusieurs choses qui arrivent à vous, là, de multiples options. Et ce sera à vous de déceler le vrai du faux, hein, ce que vous pouvez sincèrement offrir, hein. Nous allons voir pour vous les lions en célibataire avec l'oracle des anges de l'amour. Nous avons ici la carte Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, lié au 7 de coupe, pour vous, les lions célibataires, cette carte nous parle d'esprit ouvert, hein, quant à la rencontre possible, hein, d'une personne qui pourrait, voilà, correspondre à votre âme sœur, hein. Et avec la maison Dieu ici, on parle voilà, de bouleversement, hein. Et là, on vous dit que si une personne vous plaît, il ne tient qu'à vous, à vous montrer voilà, ouvert, désireux de changer le cours des choses, hein. Là, il se peut que vous ressentiez immédiatement de forts sentiments pour une personne, hein, qui arrive à vous, hein. Et lié au 7 de coupe ici, dont la caractéristique est cette multitude d'options, de pensées, de choix, on vous dit de bien analyser quels sont vos réels besoins, est-ce que vous pouvez vraiment apporter à l'autre, hein, de ne pas vous mentir, hein, et c'est votre point fort ici, hein. On vous dit de vous montrer ici effectivement à l'affût, hein, d'établir une communication saine et surtout de ne pas vous tromper, hein. Et le valet de coupe qui représente ici votre conseil, on vous dit voilà, de vous écouter, hein, de faire parler votre intuition, hein. Mais avant toute chose, on vous dit voilà, de vous montrer à l'affût, hein, de proposer des choses qui vont vous permettre d'en voir un peu plus, hein, effectivement. Une communication saine, une balade, une sortie, hein. Là, on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert, hein, d'être à l'affût, hein. Si une personne arrive à vous, sachez identifier si vous n'êtes pas effectivement dans l'illusion, dans la tromperie, hein. Et avec cette carte, vos anges vous disent d'apprendre à connaître la personne, hein, que vous allez rencontrer, hein. Et voilà, de bien analyser si vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc on vous dit de donner, de recevoir, de vous montrer ouvert, désireux de plaire, mais effectivement de bien faire attention en rapport à cette carte qui vous dit que votre âme sœur pourrait effectivement différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc là, on vous dit voilà, de faire tourner la roue du destin, hein, d'entreprendre des actions que vous dicte ici, vous voyez, votre intuition. Là, vous n'aurez rien à perdre, hein. Effectivement, vous saurez si la personne qui arrive à vous est la bonne, hein. Donc là, pour vous, les lions célibataires, on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert, d'être à l'affût en rapport à plusieurs choix, plusieurs routes différentes, plusieurs options effectivement d'évolution, hein, sentimentale, hein. Alors pour vous, les lions en couple, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons ici la carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, hein. Alors pour vous, les lions en couple, avec l'arcane du 7 de coupe ici, cette carte nous parle de sentiments authentiques, romantiques, légers. On vous dit
avec votre partenaire de proposer des choses, de vous redécouvrir. Et cela semble effectivement une nouvelle prise de conscience ici, une sorte de bouleversement. Et là, avec le valet de coupe qui représente votre conseil du mois, on vous dit, voilà, d'offrir vos émotions, de croire en un nouveau départ, si notamment vous aviez quelques difficultés jusqu'à maintenant avec votre partenaire. Et là, on vous dit de mettre plus de romantisme dans votre vie de couple. Et cette carte vous dit de concrétiser tout cela par une invitation, un voyage, un petit cadeau, vous montrer voilà, romantique, comme si vous veniez de rencontrer votre partenaire. Et avec la maison Dieu en énergie générale, on parle de révélation. Vous voudrez communiquer, établir les faits, concrétiser peut-être quelque chose de tout nouveau, une maternité, un déménagement, pourquoi pas. Et avec le 7 d'épée qui représente votre point fort, on vous dit de ne plus garder tout en vous, de vous montrer authentique, de ne plus vous mentir et d'offrir ici vos émotions, de faire parler vos ressentis. Et le 7 de coupe ici confirme qu'en vous abandonnant à plus de romantisme, plus de légèreté, là les nouvelles perspectives vont émerger. On parle d'options soudainement accessibles, de pensées affectueuses. Là, plus vous allez affirmer effectivement que vous êtes capable d'aimer et d'être aimé, plus vous allez créer cette qualité en vous et vous serez apte à donner et recevoir de la manière la plus naturelle qui soit avec votre partenaire. Donc là, on parle réellement, ici notamment avec le valet de coupe, votre conseil, on parle d'action à entreprendre, on parle de redéfinition ici avec la maison Dieu de votre relation de couple. On vous dit effectivement d'être authentique ici, c'est votre point fort, de parler avec le cœur, de ne plus vous mentir, de vous montrer effectivement plus léger avec votre partenaire. Donc une belle énergie ici pour vous les couples, tout comme les célibataires d'ailleurs. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle. Et là nous avons l'arcane du valet de denier. Alors, de nouveau un valet ici, après les couples nous avons les deniers. Et on l'a vu avec le valet, on est dans l'idée de nouveauté, de projet, de nouveau départ, de fraîcheur, de jeunesse. Et avec la couleur des deniers, cet arcane, votre thématique professionnelle, met vraiment l'accent sur cette nécessité pour vous de vous montrer réaliste, innovant, rationnel, de mûrir vos projets pas à pas en rapport à de nouvelles opportunités de carrière. Et si ce valet de denier indique professionnellement que vous voudrez en apprendre plus, parfaire vos connaissances, vos compétences, entrer dans une formation, peut-être vous apprendre aux autres, effectivement. Là, vous voudrez aussi en apprendre plus sur vous-même. Et avec le valet de denier, ici, on parle d'affirmation, de persévérance, d'analyse. Et cela pourrait vraiment se manifester ce mois-ci par vraiment un projet que l'on vous confie. Peut-être que vous allez prendre la tête d'une équipe, mettre en commun vos idées progressistes ici, et pragmatiques. Et là, avec ce que vous pouvez améliorer, et le valet de coupe, le conseil, vous saurez allier pragmatisme et ressenti. Donc vous arriverez à un certain équilibre. On parle ici d'optimisme, d'élan, de concentration, et vous allez accepter vos limitations. Et là, vous aurez cette confiance dans la conduite de vos entreprises. Là, on vous dit d'être ouvert à la nouveauté en faisant preuve de persévérance et en franchissant les étapes pas à pas. Et cela représente vraiment une révélation ici, effectivement. Là, votre esprit montrera cette attitude effectivement pragmatique. Vous allez réfléchir, planifier vos actions en conséquence sur du long terme. Et on l'a vu avec effectivement la maison Dieu ici. Vous comprenez qu'il est parfois nécessaire et utile d'établir les faits, de communiquer sainement. Cela sera pour vous une nouvelle manière d'aborder les choses. On parle vraiment de discernement, de vérité ici, de sagesse avec le 7 d'épée, qui est votre point fort. Et tout cela va vous amener un certain réalisme, ce pragmatisme à toute épreuve, pour notamment déceler ce que vous pouvez faire et ce que vous n'êtes pas, tout ce qui n'est pas possible de faire en clair. Là, avec le valet de denier, on vous dit vraiment de vous affirmer, de faire preuve de sérieux et de réalisme, et de ne plus vous mentir ici, avec le 7 d'épée. Là, on vous dit de vous écouter, de faire parler vos ressentis ici, avec le valet de coupe, et de tendre en clair à l'équilibre. Mais là,
On parle vraiment de construction dans la continuité ici avec les deniers, hein, de patience, de persévérance. Et l'univers vous dit que l'abondance arrive quand vous planifiez vos actions pas à pas, hein. Lorsque vous vous montrez fiable, on parle d'études, d'apprentissage. Cela va en clair accentuer chez vous votre approche des choses d'une manière réaliste, hein, et vous n'aurez pas peur des nouvelles opportunités, puisque ici avec le valet on parle vraiment de projet, hein. Clairement donc un magnifique arcane professionnellement avec la couleur des deniers qui s'applique parfaitement, hein, dans une thématique professionnelle et matérielle, hein. Nous allons voir votre thématique intérieure et spirituelle avec l'oracle Tao de philosophie chinoise, et là nous avons la carte de la dispersion. Alors, cette carte de l'oracle Tao indique intérieurement le temps de la dispersion arrive et correspond à cette influence subtile mais puissante qui œuvre en direction de la convergence, de la plénitude, de la dissolution de tout ce qui pouvait vous freiner jusqu'à présent, hein. Là, vous aurez cette capacité clairement à dissoudre les choses, à disperser, à chasser tout obstacle. Et en rapport à tout ce que nous avons vu, effectivement, on parle de révélation ici, d'authenticité, de choix éclairés, de ressenti, de persévérance, d'une multitude d'options qui vous sont proposées. Vous comprenez, voilà, tout cela avec la dispersion, hein. Là, on vous dit intérieurement qu'il peut y avoir parfois une rupture de communication, hein, quand vous compartimentez et vous négligez vos propres sensations ou vos propres pensées, hein. Il en résulte toujours un repli, hein, une certaine forme d'aliénation dont les symptômes peuvent se manifester autant intérieurement, professionnellement que sentimentalement, hein. Et ce temps de la dispersion vous offre l'opportunité, les lions, de vous unir à nouveau à votre âme, en réveillant votre aptitude à vous émerveiller. On parle ici de révélation, hein, en attisant votre désir d'expression ici, hein, tout ce qui se trouve caché en vous et qui a besoin effectivement de sortir, d'exploser, hein. Et la Maison Dieu confirme cette nouvelle approche des choses, ce désir d'exprimer l'exprimable, montrer authentique avec vous-même et les autres. C'est votre point fort, faire parler ici votre cœur et écouter votre petite voix intérieure, hein. Là, c'est vraiment l'éclaircissement qui arrive, la lumière et l'unité, hein. Donc on nous parle de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Donc intérieurement, magnifique arcane, hein, effectivement. Nous allons voir votre cadeau des anges pour vous les lions au cours de ce mois, et nous avons ici la carte du jugement. Donc je vous lis le message: je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Donc magnifique cadeau ici au cours de ce mois de septembre qui vous est envoyé par vos anges. On parle de jugement. Et là, vos anges vous disent de regarder les situations qui se présentent à vous de façon optimiste, positive, authentique, sans vous précipiter. Et on l'a vu ici, hein, ou sans prendre de décision hâtive ici, hein, sentimentalement, avec le 7 de coupe, hein. Et en faisant la synthèse de tout cela, vous avancerez dans la bonne direction, hein. Là, on parle, vous avez vu, de dispersion, hein, intérieurement, hein, qui nous parle de quête d'unité entre vous-même, vos aspirations et ceux qui vous entourent. Et là, vos anges vous offrent la possibilité au cours de ce mois de vous poser, de recharger vos batteries, hein, d'aborder les prochains défis avec assurance, hein. Là, vous voyez, cette femme a cette balance entre les mains, l'épée dans l'autre, les yeux sont bandés effectivement, hein. Donc là, on vous parle d'admettre cette nouvelle vision des choses ici, hein, le fait de peser le pour et le contre, de vous montrer objectif dans toute nouvelle situation, hein. Et en regardant les événements de manière plus attentive, vous aborderez l'avenir sans jugement ni a priori, hein, avec vérité et clarté d'esprit, et c'est votre point fort, hein. Là, vous comprenez intérieurement cette notion d'unité, hein, d'expression de votre personnalité, hein. Là, on parle de choix, d'opportunité pour vous sentimentalement. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, et de vous montrer effectivement romantique, hein. Et le 7 d'épée, là, confirme avec ce jugement, hein, cette manière de regarder les choses en face, hein, la vérité en face, avec justesse et transparence, hein. Nous allons voir votre fin de mois. Les lions, nous avons ici de nouveau des coupes, hein, l'arcane du 2 de coupe, hein. Donc magnifique conclusion ici, hein, avec le 2, hein, qui est toujours lié à cette notion de partenariat, de dualité, de gestation, d'union des contraires, de développement, et lié à la couleur des coupes en rapport à votre fin de mois. Là, on parle vraiment d'émotion, hein, de ressenti et de cœur, hein. Et comme nous l'avons vu avec le valet de coupe ici, le 7 de coupe ici,
Cet arcane du 2 de coupe confirme les points précédents, à savoir cette approche nouvelle ici, cette révélation, cette nouvelle approche des choses, ce sentiment d'unification. Là, cet arcane qui est vraiment positif, hein, vous exhorte vraiment de vous rapprocher de vos émotions et développer votre vie intérieure, hein, grâce, voilà, à cette notion noble qu'est l'amour, hein, l'amour de soi-même et l'amour de son prochain, hein. Et là, les émotions, vous le verrez en fin de mois, on vous dit qu'elles sont vraiment primordiales, hein, elles sont vos guides de vie. Elles permettent de partager avec ceux qui vous sont proches. Et cela se confirme sentimentalement. On parle ici de garder l'esprit ouvert, hein. Pour vous, les taureaux, il se pourrait que vous rencontriez une personne avec qui, voilà, faire un bon bout de chemin. Et là, on vous demande d'être romantique. Et le 2 de couple est la carte par essence du romantisme, hein. On vous dit vraiment de partager avec ceux qui vous sont proches, hein. Donc votre partenaire, une future relation, vos amis, vos collègues, votre famille. On parle là visiblement d'une révélation ou d'un coup de foudre, hein, pour vous les célibataires, hein. De multiples options vont s'ouvrir à vous, hein. Donc là, si vous aspirez à effectuer un choix ici, avec le 2, en allant vers l'autre, que ce soit en amitié ou en amour, il est temps de le concrétiser, hein. Là, vous voudrez donner et recevoir, hein, là, un choix sans bras l'œuvre, hein. Réellement, on parle ici de force émotionnelle, de convergence et d'unité, hein. Et là, cette quête d'harmonie et d'équilibre est vraiment propice à l'établissement de sentiments destinés à évoluer, hein. On parle de désir de vivre sans vous créer d'attente, hein, en étant stable émotionnellement, en acceptant vos ressentis, voilà, vos aspirations, votre désir de vous unir aux autres, hein. Donc là, on parle d'aller vers l'autre, hein, et les autres, en fin de mois, hein, que ce soit dans le cadre d'un partenariat professionnel, ici avec le valet de denier, une relation sentimentale, ici, hein, clairement, hein. Là, avec la maison Dieu, ici, en énergie générale, là, cela correspond vraiment à une révélation, à un bouleversement. Vous aspirez vraiment à comprendre vos émotions, à vous rapprocher de ce qui vous tient à cœur, hein. Donc magnifique tirage pour vous les lions, pas mal d'émotions, hein, une belle évolution, une révélation ici, un coup de foudre, une nouvelle manière d'aborder les choses, hein. Merci à vous, n'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre personnalité profonde, à votre perception des choses, pardon, et à vos ressentis. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Consultez mon site internet également, qui est tout nouveau. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de conseils. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.